Neza toucha doucement le cochon volant devant lui. En un instant, des flammes enveloppèrent le cochon volant. Après un bref tourbillon, le cochon se transforma en deux roues de feu et de vent. Neza posa les pieds sur les roues de feu et de vent et s'éleva dans le ciel. Il fusa à travers la foule, revenant rapidement aux côtés de ses parents. Li Jing sortit un talisman de paix, mais Neza ne parvenait pas à se réjouir, car il avait appris la vérité. Il était né d'une pilule démoniaque. Neza récita l'incantation pour activer le bracelet Qian Kone, brisant ainsi sa suppression. En un éclair, il perdit connaissance et tomba dans le royaume des démons. Les gens, effrayés par son apparence, s'enfuirent dans toutes les directions. Neza, brandissant une lance fusée, lança des coups mortels en direction de Li Jing à chacun de ses mouvements. Voyant cela, Tei Genren agita précipitamment son chasse-mouche pour enchevêtrer Neza, mais ce dernier, possédé par un démon, continua de pointer sa lance vers Li Jing. Heureusement, Tei Genren le tira en arrière juste à temps, mais cela ne pouvait que retarder l'inévitable. Si le bracelet Qian Kone n'était pas récupéré pour réprimer sa nature démoniaque, la vie de Li Jing serait en grand danger. Qui aurait pu imaginer que le bracelet Qian Kone avait déjà été pris par Shen Gongbao? Shen Gongbao voulait qu'Orbing attende que Neza tue Tei Genren et Li Jing, puis descende pour retenir Neza jusqu'à l'arrivée de la tribulation céleste. Alors, Orbing pourrait devenir le sauveur du monde. Orbing comprenait que si le bracelet Qian Kone n'avait pas été retiré, Neza ne serait pas irrémédiablement devenu démoniaque, mais Shen Gongbao s'en moquait. De toute façon, une fois que le tonnerre céleste frapperait, Neza mourrait à coup sûr. Orbing hésita. Il se mit à genoux et supplia Shen Gongbao, car Neza lui avait un jour sauvé la vie. Il voulait sauver les parents de Neza. N'ayant pas d'autre choix, Shen Gongbao remit le bracelet Qian Kone. À ce moment-là, Neza projeta Li Jing dans les airs et l'y emprisonna avec la corde enchevêtrante. Il lança sa lance à pointe de feu, prêt à tuer. Au moment critique, Orbing arriva juste à temps pour intervenir. Il utilisa sa technique du saut de glace pour délier la corde enchevêtrante. Les fragments brisés de la corde retournèrent dans le corps de Neza. Neza et Orbing s'affrontèrent dans les airs. Orbing voulait simplement s'échapper. Il utilisa son art du saut de glace pour geler Neza et repoussa ses armes d'un coup de pied. Il envoya le bracelet Qian Kone d'un coup de pied à Tei Genren. Ce dernier récita l'incantation. Le bracelet Qian Kone rétrécit et se verrouilla autour du cou de Neza, réprimant ainsi sa puissance démoniaque. Neza retrouva sa forme d'enfant. Madamine se précipita pour le prendre dans ses bras. Mais lorsque Neza reprit connaissance et regarda les gens autour de lui, une expression féroce apparut sur son visage. Il monta sur ses roues de feu et de vent et s'en alla. Alors qu'Orbing s'apprêtait à partir, Li Jing l'arrêta. Li Jing voulait le remercier avec du vin. Orbing refusa et se retourna pour partir. Mais Li Jing arracha sa cape et son manteau, révélant l'identité d'Orbing comme membre du clan du dragon. Les villageois commencèrent à chuchoter entre eux. Tei Genren remarqua la marque sur le front d'Orbing et comprit que le clan du dragon avait volé la perle spirituelle. Orbing ne voulait pas s'en mêler et s'envola. Tei Genren déclara qu'il allait rapporter cela à la cour céleste. Sin Gongbao ne cacha plus la vérité, affirmant que c'était lui qui avait pris la perle spirituelle et qu'Orbing était son disciple. Tei Genren le maudit, disant que si le vénérable céleste l'apprenait, Sin Gongbao serait sûrement puni. Mais Sin Gongbao se contenta de sourire d'un air sinistre. Tant que tout le monde mourrait, personne ne saurait rien. Orbing ferma les yeux, se rappelant les grandes attentes de son père et de tout le clan. Finalement,